Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako et environ. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, la deuxième édition de Clédou Info. Voici pour vous les titres. Le premier tour des élections législatives aura lieu le 25 novembre 2018 et le 16 décembre pour le second tour. L'information a été donnée hier par le ministère de l'administration territoriale. Des détails dans ce journal. Un camion renversé dans l'eau du fleuve dans le cercle de Massina faisant 20 morts, 63 rescapés et 6 portés disparus. Le ministre Amadoune Konaté était sur place hier pour apporter le soutien de l'État. Pour l'équité du genre, une plateforme regroupant les femmes de la région du Caille, Sikasso et le district de Bamako est mise en place. Une initiative d'Eden Mali en partenariat avec l'Union européenne. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'élection législative est reportée au mois de novembre, une décision prise lors du cadre de concertation entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ainsi, le premier tour des législatives est fixé au 25 novembre 2018 et le deuxième tour au 16 décembre 2018. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 11 octobre 2018. Le point avec Kassim Traoré. Les premières dates communiquées pour les législatives de 2018 étaient intenables à cause de la grève illimitée des magistrats, ce qui bloque la délivrance de certains documents. C'est pour cela que le ministre a initié cette rencontre. Mohamed Ag Erlaf, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les élections doivent se tenir avant le 31 décembre 2018. Si elles doivent se tenir plus tard, le 31 décembre 2018, quelle possibilité avons-nous au regard de la loi électorale, de pouvoir reculer le délai du scrutin du premier tour pour permettre à tous les candidats de bénéficier d'un certificat de nationalité surtout et d'un casier judiciaire. Donc nous avons deux contraintes. Celle de la borne du 31 décembre, où toutes les élections doivent être terminées dans les 60 jours. Elles auront lieu dans les 60 jours qui précèdent cette loi. Deuxième contrainte, quel est le délai limite où on peut reculer la date du premier scrutin en espérant que la grève des magistrats sera levée pour donner aux citoyens les casiers judiciaires. Le collège électoral sera convoqué pour le 14 septembre. Le 11 octobre est la date de clôture. La campagne sera ouverte le 2 novembre et close le 23 du même mois. Le premier tour se tiendra le 25 novembre et le second tour est prévu pour le 16 décembre. Certains partis politiques sont d'accord avec ce chronogramme. Je crois que c'est ça les éléments essentiels. Pour tout le reste, il s'agit de dérouler des éléments du chronogramme en lien, soit avec la Constitution, soit avec la loi électorale, soit avec des tests en lien avec les élections. La grève des magistrats, ce n'est pas à négliger. Alors si on nous fait comprendre qu'il y a d'autres moyens, hormis la grève des magistrats, alors ils vont les mettre à notre disposition, on va voir ce que cela aussi va donner. En tout cas, l'essentiel est que ça soit conforme à la loi aussi. Ne disposant pas de liste communale, le ministre Ag Erlaf a fait savoir que les régions nouvellement créées ne sont pas concernées par ce chronogramme. Le cercle de Massina est devenu au cours de cette semaine un cercle sinistré. Au moment où le cercle vit dans des cas d'inondation, un camion se renverse dans l'eau du fleuve faisant 20 morts, dont 12 femmes et 8 hommes, 63 rescapés et 6 portés disparus. C'était le mardi 11 septembre dernier. Ce drame mécanique, ajouté au cas d'inondation, traumatise les populations de Massina. Notre correspondante à Ségou, Djeneba Yapini Dolo, s'est rendue hier jeudi à Massina pour constater les faits. Écoutons son récit. En provenance de la foire hebdomadaire de Cogne, dans l'arrondissement de Saï, un camion de transport en commun avec une capacité de 65 places et appartenant à Alassane Senou, domicile à Bamako, Lafia-Bougou, a fini sa course dans le fleuve à Massina. Le camion plein à craquer attendait le bac pour la traverser. Avant l'arrivée du bac, le chauffeur a voulu redresser le véhicule. C'est en ce moment que le système du freinage a lâché et le camion est descendu dans l'eau du fleuve. Conséquence, 20 personnes ont retrouvé la mort, dont 12 femmes et 8 hommes.
6 personnes sont toujours portées disparues, 63 restent campées, ce qui fait un total de 89 passagers dans ce camion qui transporte aussi des chèvres et des moutons. À l'annonce de la triste nouvelle, la gendarmerie de Massina et autres autorités ont accouru les lieux. Autres personnes de bonne volonté se joignent à eux. 63 personnes vont être sauvées, 3 cadavres retrouvés. Il a fallu l'intervention d'un gris arrivé de Ségou le lendemain mercredi pour faire sortir le camion de l'eau et 17 autres cadavres. Pour l'heure, les recherches sont en cours pour retrouver 6 autres personnes dont le chauffeur. Il faut noter que l'antenne régionale de l'Agence pour la sécurité routière à Nazer était ce jeudi pour comprendre les raisons et les dégâts de l'accident. Au même moment, le ministre de la Solidarité, Hamadou Konaté, était sur les lieux avec une forte délégation. Hamadou Konaté a profité de l'occasion pour apporter de l'aide à des sinistrés d'inondation à Kolongo et Massina. Des retours de Massina, Yapini Geneva Dolo pour la radio Clip. Selon les premiers éléments de la quête, une défaillance technique liée au système de freinage serait à l'origine de ce dramatique accident. Une session d'information et de sensibilisation sur l'éducation inclusive des enfants malvoyants ou non-voyants au centre d'animation pédagogique de Ségou est organisée ce jeudi 13 septembre par l'USAID à travers l'Union nationale des aveugles du Mali. Les enfants malvoyants ou non-voyants peuvent rencontrer plusieurs difficultés dans le milieu scolaire. Reportage d'Ouba Damili. Cette rencontre d'information et de sensibilisation fut l'occasion de présenter aux parents d'élèves les avantages de l'éducation des enfants handicapés visuels. Elle a aussi permis de projeter les actions menées par le projet Site Sévère dans le centre d'animation pédagogique de Ségou. Alpha Diaro, coordinateur du projet. Sur la situation et les difficultés que l'enfant en situation de handicap visuel peut rencontrer en général et voir quels sont les problèmes que les enfants peuvent avoir à la maison, à l'école et dans la société en général et trouver une solution pour que ces enfants puissent être à l'aise. Il a été question au cours de la rencontre d'adapter les infrastructures des écoles partenaires de Ségou aux enfants handicapés visuels. Alpha Diaro. La réhabilitation et des toilettes, la confection des passerelles à l'IRGA, à l'école de Dar Salam, à l'école Sito Sonikura, pour faciliter le déplacement des non et des malvoyants dans la cour de ces écoles. Les activités auxquelles participent les acteurs de l'école à Ségou. Kari Balo, directeur du centre d'animation pédagogique de Ségou. Je suis très heureux que cet atelier d'information et de sensibilisation autour de l'éducation inclusive se tient dans mon cap. Et j'ai collaboré avec l'UMA, on a travaillé ensemble. J'ai trouvé que c'est des gens mieux intéressés, mieux appliqués pour la situation des enfants en situation d'handicap. J'ai tout mis en œuvre pour qu'on puisse réussir cette mission. Il faut noter que 200 parents d'élèves à travers les zones d'intervention du projet Site Sévère recevront des informations nécessaires sur l'importance de l'éducation inclusive des enfants malvoyants ou non-voyants. Il s'agit des localités de Bamako, Fana et Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Risque d'inondation dans la ville de Bamako et environ. Des précautions ont été prises afin de venir en aide à la population. Le directeur national de l'hydraulique, Yaya Boubacar, se prononce sur le sujet. Il est au micro de Mariam Kamara. Par rapport au risque d'inondation de la ville de Bamako et environ, il faut dire que cette année, sur l'ensemble du territoire, il a été enregistré une bonne pluviométrie et les fleuves Niger et Sénégal ont connu vraiment une crue exceptionnelle cette année. En 2017, il y avait vraiment une pénurie d'eau, mais en 2018, suite réellement aux pluies enregistrées surtout en Guinée, les niveaux de fleuves Niger et Sénégal ont connu une hausse exceptionnelle. La cote d'alerte est de 380 cm au niveau de Bamako. Nous avons dépassé la cote d'alerte de 7 cm. Le lundi 10 septembre, nous avons tenu une réunion avec les agences d'aide humanitaire, notamment l'UNICEF, OCHA, la Croix-Rouge malienne, Wetland International,
Donc cette réunion a été tenue au niveau de la Direction générale de la protection civile. L'occasion a permis également aux directeurs régionaux de la protection civile d'assister à cette réunion. Au cours de cette réunion, il a été demandé d'entreprendre des missions d'identification des zones à risque et de prendre des dispositions pour réellement dégager les populations qui sont situées dans ces zones à risque. Il a été demandé également de procéder à l'identification des sites devant vraiment abriter les populations qui seront touchées par ces déplacements. Il a été également demandé de procéder à une évaluation des besoins nécessaires aux populations sinistrées qui seront touchées. La MINUSMA, Wetland International, toutes les agences d'aide humanitaire qui étaient présentes à la réunion ont pris des engagements et nous avons pu constater que les engagements pris sont en train d'être exécutés sur le terrain. Vous savez, au niveau de Bamako et environ, nous avons ce qu'on appelle les collecteurs, nous avons également des caniveaux qui nous permettent vraiment de drainer les eaux de ruissellement vers le fleuve. La plupart du temps, ces caniveaux sont souvent bouchés par des déchets solides et en plus également, des habitations sont également installées le long réellement des zones de ruissellement. Ces zones de ruissellement bouchées sont souvent à l'origine d'inondations. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment encore sensibiliser davantage la population pour un changement de comportement afin d'éviter l'occupation des zones de ruissellement qui conduisent les eaux de pluie vers le fleuve. En même temps, éviter également de s'installer le long des fleuves parce qu'il y a déjà une zone de servitude qui est là que nous devons vraiment observer pour éviter des désagréments du genre. Il est 13h13, vous suivez le journal dans le studio Djeliba Bassissoko. Actualité internationale à présent. Au Nigeria, le président en exercice est officiellement candidat à sa propre succession. C'est sans surprise que Muhammadu Buhari a déposé mercredi 12 septembre sa candidature à la primaire de son parti prévue d'ici la fin du mois de septembre dont il est le seul candidat. La justice congolaise qui jugeait depuis juillet dernier l'opposant Paulin Maraya pour complicité d'évasion de prisonniers à la prison centrale de Brazzaville fin 2016, l'a reconnu coupable de ces faits et l'a condamné jeudi à 1 an d'emprisonnement ferme. Elle a en même temps levé son mandat de dépôt et ordonné sa libération immédiate parce que l'inculpé a déjà purgé sa peine. Sa défense n'a pas manqué de mots pour apprécier la mise en liberté d'un client détenu depuis bientôt 3 ans. Selon les sources locales, 2 hélicoptères de l'aviation tchadienne ont pilonné ce jeudi un campement dans le cadre de la lutte contre les rebelles du Conseil de commandement supérieur militaire pour le salut de la République en faisant de nombreux blessés parmi les civils. Le bombardement de Kouri-Bougoudi ce jeudi est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la riposte entamée par l'état-major tchadien depuis l'incursion rebelle du 11 août dernier. Une attaque surprise dont le bilan n'a jusque-là pas été établi. Une plateforme des femmes mise en place pour l'équité du genre. Une rencontre sur le sujet s'est tenue ce mercredi à Bamako. C'est une initiative d'Eden Mali en partenariat avec l'Union européenne. La plateforme regroupe les femmes de la région de Kaya, Sikasso et le district de Bamako. Etienne Nyare, reportage. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, œuvre à travers des engagements pour l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 5 relatif à l'égalité entre les sexes et l'application effective de la loi 052. Rokiatou Sila, chef de projet leadership politique accru des femmes, un projet mis en œuvre par ENDA Mali. Mettre ensemble les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes autour d'un cadre de concertation que nous avons appelé plateforme Femmes pour l'équité du genre. Et l'objectif principal, c'est la création même de cette plateforme en tant que telle et aussi de faire ensemble la planification des activités concernant le plaidoyer en faveur de l'application effective de la loi 25052 du 18 décembre 2015. Cette rencontre qui regroupe 10 organisations des localités de Kaïe, Sikasso et du district de Bamako, elle constitue une opportunité pour les femmes de se préparer pour les élections législatives prochaines.
L'atelier est une opportunité pour les femmes de se préparer et pour affronter les élections législatives à venir en octobre. Dans les jours à venir, nous allons faire la restitution de l'atelier d'abord, dans nos régions et dans le district de Bamako, faire des caravanes dans tous les cercles, peut-être si les moyens nous donnent jusqu'à la base, dans les communes, préparer les femmes vraiment à se positionner sur les listes. C'est quelque chose qui est très bien parce que ça va permettre aux femmes de leur faire confiance à soi-même et puis de participer à la députation surtout. Parce que l'atelier de ces 2 jours est en train de réaliser quelque chose de très important au niveau de notre région. En tout cas, plus particulièrement les objectifs de Wilda. Enda est venu nous aider à travers son projet le PAF à essayer d'atteindre l'un de nos objectifs qui est d'informer, de sensibiliser et de vulgariser un peu la loi 052-2015 dans la région de Sikasso plus particulièrement. La nouvelle plateforme compte sur l'application réelle de la loi 052 du 18 décembre 2015 qui donne 30% de quotas aux femmes dans les postes nominatifs et électifs. Sans transition, nous allons clore le journal avec la page sportive. Nana Samake est avec nous pour les détails. Bonjour Nana. Bonjour Emma, bonjour à toutes et à tous. Alors, les demi-finales de la 58e édition de la Coupe nationale se jouent ce week-end au stade Omnisport Modibo Keïta. La première oppose ce samedi le club olympique de Bamako et le stade Malien de Bamako à partir de 16h. Tous pensionnaires de Ligue 1, ce match s'annonce très décisif et s'échouera de bout en bout entre les 2 équipes en vue d'une prochaine sortie africaine. L'autre demi-finale oppose le lendemain dimanche le Djoliba Athletic Club à l'Afrique Football Elite AFE à partir de 16h. Pour ce match, les Rouges de Bamako partent avec la faveur des pronostics malgré leur élimination en phase de poule de la Coupe de la Confédération. En face, la méfiance doit demeurer car cette formation de l'AFE, pensionnaire de 2e division, veut créer la sensation en allant jusqu'au bout de cette épreuve. Pour rappel, les 2 finalistes de cette Coupe du Mali représenteront notre pays en compétition africaine des clubs l'année prochaine. Toujours en football, compétition africaine des clubs, on joue ce week-end les matchs allés des quarts de finale. En Ligue des Champions, les matchs débutent ce soir avec 2 rencontres au programme. La première rencontre oppose en Guinée les Orea AC à Al Ali du Caire, sacré club de la compétition, 8 fois champion en titre, coup d'envoi 16h. Un peu plus tard, à 19h, le Wydad de Casablanca, tenant du titre, se déplace en Algérie pour défier l'entente Sétif. Les 2 derniers matchs se jouent ce samedi. Le tout-puissant Mazembe se déplace chez les Angolais de Primero de Agosto, tandis que l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel s'affronteront dans un choc fratricide entre Tunisiens. En Coupe de la Confédération, cette fois-ci, tous les matchs se jouent le dimanche. À 13h, le Kara de Brazzaville reçoit le Raja de Casablanca. Dans le même temps, le Nimba FC du Nigeria se déplace au Rwanda pour défier les rayons sport. À 16h, l'AS Vita Club de Kinshasa joue contre la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Et à 19h, Al Masri d'Égypte croise les fers avec l'USM Alger et Mafifa Menunao. Merci Nana Samaki. C'est la fin de ce journal présenté par Emma Fifame Nounao et la mise en onde est l'affaire de Brahima Traoré. Restez toujours à l'écoute pour la page électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou. Quels sont les critères à remplir pour être candidat aux élections législatives? Élect a interrogé M. Brahima Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bonjour Élect. Bonjour Emma. Alors, quel est le rôle d'un député dans une république? Un député est un parlementaire qui est chargé de voter des lois au nom du peuple dans un régime démocratique. C'est ce qu'on appelle la manifestation du régime représentatif FEMA. Élect, quels sont les critères pour être député au Mali? En République du Mali, les critères pour être député sont définis dans la loi organique de 2002, déterminant les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, les régimes de leur indemnité. Et cette loi dit que pour être candidat à l'élection des députés, il faut être âgé de 21 ans et révolu et être inscrit sur les listes électorales. Élect, est-ce qu'il y a un âge maximum pour être candidat aux députations? Non, à Brahima Koulibaly, il faut juste être âgé au minimum de 21 ans et il n'y a pas d'âge limite.
Alors, est-ce que pour être député à l'Assemblée nationale, il faut obligatoirement être inscrit sur la liste électorale de la localité de sa résidence? Non, dit Brahima Koulibaly. On n'a pas besoin d'être forcément inscrit sur les listes électorales de sa localité de résidence, mais il faut simplement être inscrit sur une liste électorale et ne pas être frappé par l'un des cas d'inéligibilité que cette même loi prévoit. Alors, faut-il payer de l'argent pour être candidat à l'élection de député? Oui, il y a un décret de 2007 qui fixe le montant de la participation aux frais électoraux et ce montant est fixé pour chaque candidat aux députations à 50 000 francs CFA. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut être député au Mali élect? Il n'y a aucun obstacle à partir du moment où il a rempli les conditions que la loi organique fixe pour être candidat. Il peut bel et bien se présenter aux élections législatives. D'accord, bonne journée. Bonne journée, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programme. Suivez toujours l'actualité sportive après moi. Au revoir. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.